Bonjour à tous, nous sommes le 15 décembre et je me trouve ici juste devant l'Arc de Triomphe pour l'acte 5 des Gilets jaunes. Alors vous le voyez, il y a un déploiement policier très important, 8000 policiers et gendarmes aujourd'hui dans Paris, des blocages dans les gares, en province, le discours de Macron, les fameux 100 €. Alors tout ça, quel impact aura-t-il sur les manifestations des Gilets jaunes? Je vois que déjà il y a très peu de monde ici, il est 10h du matin et il y a à peine une dizaine de Gilets jaunes devant moi. Donc on va voir comment ça va se passer aujourd'hui. Suivez-moi, c'est parti. En fait, on veut pas qu'ils filment eux. C'est toi qui décides de ça? C'est 1, 2, 3 soleil. C'est étonnant. Il y aurait beaucoup plus de liberté en France que sous une monarchie. Il vient de dire Pikachu, c'est moche. Quelque part, les gens, ils sont pas assez pauvres. Moi, je suis français, mais j'en dis rien. Vive la France, ouais. Nous ne sommes pas sionistes. Bonjour monsieur. Deuxième barrage policier. Donc là en fait on nous interdit l'accès à la place de l'Étoile. Donc on va contourner jusqu'aux Champs-Élysées. Bonjour messieurs, vous passerez tous au contrôle, hein. Vous devez tous nous voir les uns après les autres. Viens vous avoir les vestes s'il vous plaît. Parfait, merci monsieur, allez-y. En tout cas il y a plus de policiers et de gendarmes que de manifestants, ça c'est une certitude. Dans cette zone des Champs-Élysées du moins. Bonjour. Bonjour. Où sont les Gilets jaunes? Où sont Gilets jaunes, à l'heure actuelle, il n'y a personne. Voilà. Non, ça arrive, t'inquiète pas, ça arrive. Les Gilets jaunes, apparemment, il y en a certains qui sont contents de toucher 100 €, mais ils vont bien se faire entuber. Mais moi, je pense que, à mon avis, ce qu'il faudrait faire à l'heure actuelle, c'est déjà faire virer Macron. Et tous les carabos qui sont en train de dormir dans le Sénat, là, tout cela, il faut les virer à 6 000 €, 10 000 € par mois. Et nous, on nous dit qu'il faut serrer la ceinture avec 1 200 €. De toute façon, on ne lâchera pas l'affaire, c'est sûr, on ne lâchera pas l'affaire, jusqu'à la mort s'il faut. Mais on va le niquer, sa grand-mère, gros bâtard de Macron. Bon là il y a un petit attroupement avec pas mal de policiers, gendarmes. Ah, alors là c'est super bizarre, on est séparés des Gilets jaunes par un cordon de gendarmerie. Parce qu'il y a des Gilets jaunes des deux côtés du cordon. Bonjour madame. Bonjour. Qu'est-ce qui se passe? On est parqués comme des bêtes, on n'a pas le droit de passer. Voilà, on n'a pas le droit d'aller manifester. Vous venez d'où là? Normandie. Pourquoi? Cette question, bah évidemment pourquoi? Parce qu'on en a marre. On n'est pas d'accord avec ce que Macron nous a proposé lundi dernier. Macron a voulu diviser les gens avec sa prime de 100 €. Il y avait déjà une augmentation de 25 € du SMIC au 1er janvier. Il a complété ça par des mesures qui allaient survenir plus tard. Mais c'est pas une augmentation réelle sur le SMIC. C'est une prime. On en a marre de vivre de primes. On veut vivre de notre travail. Bon alors, expliquez-moi. Non, moi je ne peux pas me faire interviewer, je n'ai pas envie d'aller en prison. Mais tu peux prendre mon petit panneau si tu veux. Mais c'est grave Oui, c'est grave. d'avoir peur d'aller en prison pour une interview. Oui, c'est extrêmement grave, mais nous sommes aujourd'hui dans une dictature où il n'est plus possible d'exprimer une liberté d'opinion. C'est pour ça que je viens manifester aujourd'hui pour la liberté d'opinion. Alors, qui soutient les islamistes en Syrie? Eh bien, l'armée française intervient directement en Syrie, car la France est en guerre avec la Syrie, et cela produit des terroristes islamistes que l'on retrouve en France par la suite. Et en quoi ça concerne les Gilets jaunes? Eh bien, parce que les Gilets jaunes payent des taxes et des impôts qui permettent de financer ces opérations. Quand on voit ici les attentats, il n'y a qu'un truc à faire pour éviter les attentats, c'est fermer les frontières. Déjà, il n'y a pas à chercher midi 14h. Depuis que les frontières ils sont ouvertes, tout le monde rentre, tout le monde sort, on fait ce qu'on veut. C'est pas normal quelque part. C'est tout ça pour qu'ils gagnent du pognon encore. On laisse les frontières ouvertes, comme ça tout le monde rentre, ils font leur business, machin, ainsi de suite. Non, c'est pas logique. Alors, non au pacte criminel des escrocs de l'ONU et de l'invasion migratoire. Oui, ça fait 40 ans que la France applique ce pacte, donc ce n'est pas une nouveauté. C'est un projet de remplacement de la population au niveau européen. Donc nous sommes dirigés par des génocidaires. Nous assistons au génocide du peuple français et des peuples européens. J'ai tous mes collègues qui sont de l'autre côté et je voudrais passer juste un message pour présenter nos condoléances à tous les Strasbourgeois qui ont eu cet attentat. Et puis nos collègues Gilets jaunes, il y en a 6 qui sont assassinés lâchement. Tout simplement pour leur présenter nos condoléances.
D'accord. Est-ce que vous avez l'impression que le mouvement s'essouffle ? Non, pas du tout. Hein. De toute façon, là, le mouvement ne s'essouffle pas du tout. On va aller jusqu'au bout parce que Macron ne nous a pas écoutés. Hein. C'est de la poudre aux yeux qu'il nous a donné là. Et je pense que là, c'est quand même une grosse révolte qui va rester dans l'histoire. Hein. Moi, j'ai déjà vu des manifs. J'ai fait des manifs avec la CGT, machin et tout. C'est quoi la différence ? La différence, si vous voulez, c'est que la CGT, c'est vrai que c'est encadré, machin, ainsi de suite. Mais même nous, chez nous, hein, je veux dire franchement, dans les entreprises actuelles, je pense que le 3/4 des Français, ils ne croient plus du tout à la CGT. CGT, FO, CFDT, ce que vous voulez. Ils ne servent plus à rien du tout. Déjà, ils ont commencé avec la loi El Khomri. Ils ont cassé carrément les salariés, je peux vous dire. Moi, je vois dans l'entreprise où je suis, les salariés, ils les virent comme des merdes. Comme des merdes, ils les virent. Et ça, c'est pas normal. Vous allez faire l'objet d'un contrôle. On va regarder tout ce qu'il y a dans les sacs, s'il vous plaît. on en a eu 200. Ça fait 3 fois déjà. Faut arrêter, là. Bon, contrôle de police, c'est la BAC. Hein. Inopiné. Il y a vraiment un 2 poids 2 mesures parce que vous, là, les gilets jaunes, vous êtes contrôlés, voire même arrêtés, mis en garde à vue. C'est normal qu'ils fassent ça, je comprends bien. Et puis un mec à Strasbourg, il rentre dans une zone ultra contrôlée avec... Et puis il flingue tout le monde. Ouais, mais non, mais ça, je veux dire, c'est qu'il y ait des contrôles. On se pose la question quand même. Qu'il y ait des contrôles, c'est tout à fait normal. Mais après, je veux dire, vous prenez, admettons, vous prenez Strasbourg, vous êtes juste à côté de l'Allemagne, ainsi de suite. Je veux dire, moi, comme je vous disais tout à l'heure, le gouvernement, ils en ont rien à branler. Ils ont qu'à fermer les frontières une fois pour toutes, et on n'en parle plus, c'est tout. Après, c'est vrai qu'on dit, il y a plein de CRS, il y a des militaires, des machins et tout ça, tout ce qu'ils veulent. Vous les mettez au niveau des frontières, puis terminé, on n'en parle plus. Maintenant, les Français, de manière, on n'est plus en sécurité nulle part. C'est malheureux, c'est triste. Pourtant, on est très contrôlé. Hein. Ah ouais, c'est vrai qu'on est contrôlé. C'est un paradoxe, on est contrôlé et pas en sécurité à la fois. Non, mais après, franchement, c'est dommage. Emmanuel Macron, hein, tu fais des choses illégales. Tu utilises des grenades, des encerclements qui sont interdites dans l'Europe. Et en plus, ta solution peanut, là, tes 100 balles, tu peux te les garder. La seule solution, la loi Rothschild, Pompidou, Giscard, l'effacement de la dette. On veut le RIC, le référendum d'initiative populaire. Cette loi, Giscard, Pompidou, Rothschild de 1973, ce que Rothschild, Pompidou a fait, Macron, Rothschild va le défaire. Donc 2018-2019, on sera là, tous les week-ends, tous les samedis. On lâchera pas l'affaire et on se laissera pas faire. Je vous dis bien, la révolution des casseroles, c'est la révolution des Vikings. Nous sommes les Gaulois réfractaires et on va le faire. Et on ne se laissera pas faire. Et il y a même des Sarrasins dans l'histoire. Merci Vincent. Bon Vincent, tu nous laisses passer. Non mais on va pas se cacher derrière notre petit doigt, vous êtes moins nombreux que la semaine dernière. Comment on peut expliquer ça ? Regarde derrière, c'est rempli de monde. Et puis les gens, ils ont été bloqués à l'entrée de Paris. Les gens étaient bloqués à l'entrée de Paris. Ils ne laissent pas rentrer, ils te bloquent. C'est sûr qu'il y aura moins de monde. Hein. Si on bloque toutes les entrées, c'est sûr qu'on ne pourra pas accéder et manifester. Et en province aussi. Ouais, ils bloquent les trains, on bloque tout. Donc entrave à la circulation, ils nous bloquent, on n'a plus le droit de manifester, parce que s'ils nous bloquent, c'est qu'on n'a pas le droit de manifester. Ils nous disent on a le droit de manifester dans un pays de droit. Donc excusez-moi, on n'est plus dans un pays de droit là. On ne respecte plus les règles dans ce pays. Donc et les patrons voyous et les multinationales, vous inquiétez pas, ça va être à votre tour. Vous avez profité de l'argent public, les 100 milliards, tu vas les rendre, Pierre Gattaz. Ton pins que tu as fabriqué, c'est du délit de détournement de fonds publics. Donc tu vas nous rendre les 100 milliards, Pierre Gattaz. Et les multinationales là, qui payent 0 d'impôt, qui prennent 20 milliards d'euros par an, et en plus ils payent 0 impôt. Donc les 20 milliards, c'est de l'évasion fiscale. Merci le gouvernement de Plouc. Vous êtes des clowns, et tout le monde sait, et on compte plus sur vous. Il a été élu sur une manipulation médiatique, Macron. C'est une escroquerie. Ah bon ? À force de le passer en boucle dans les médias, les 60% de la population hypnotisable sont laissés berner. C'est du vent, voilà. En face de vous, vous avez des gendarmes en fait, mais qui vous ressemblent. Bien sûr, je leur ai expliqué. Exactement. Ils ont des parents retraités. Ils ont des enfants qui sont dans les écoles. Ils ont des frères et sœurs qui travaillent. Donc ils sont dans la même situation que nous. Ces gendarmes, ils touchent 1 800 €. Nous sommes à 1 500 €. Donc, ce sont des gens comme nous. Mais ils sont obligés de respecter des règles illégales. Alors moi, mes revendications, celles que tous les Français revendiquent de manière générale, les taxes, etc. Mais aussi beaucoup de colère sur notre gouvernement par rapport à ce qu'il laisse faire au niveau de la pédocriminalité. Nous, on fait partie d'une association de lutte contre la pédocriminalité qui s'appelle Wanted Pédo.
Et tous les jours, on constate que la justice ne fait pas son travail, que la justice laisse des pédophiles en liberté, qu'ils traitent les enfants de menteurs. Nous, on va dénoncer des sites pédophiles qu'on trouve sur Google. Vous pouvez taper par exemple, voilà, c'est un site pédo. Il fonctionne, on l'a dénoncé je ne sais combien de fois. C'est notre site qui se fait fermer, notre page Facebook qui se fait fermer. On n'a que des emmerdes parce que on ose ouvrir notre bouche sur ce sujet gravissime en France. Est-ce qu'en France aujourd'hui, il y a des réseaux pédocriminels d'élite? Alors, officiellement, non. Les réseaux en France, ça n'existe pas. D'accord ? Officiellement, on nous dit que ça n'existe pas. Dans les faits, on a quand même beaucoup de mal à le croire. C'est le sujet tabou par excellence. Et effectivement, si on arrive à lever ce problème et à montrer aussi aux gens que le gouvernement, c'est aussi ça, la colère va aussi monter d'un cran. Parce que oui, il y a les taxes, oui, ils se gavent, oui, ils s'en mettent plein les fouilles sur notre dos. Mais en plus de ça, ils se permettent des choses avec les enfants pas très saines quand même. Et ils permettent à d'autres petits de choper des gamins, de leur en livrer quelques-uns. À savoir qu'en France, 3 enfants disparaissent par jour. Est-ce qu'on en entend parler ? Est-ce qu'il y a des alertes enlèvement 3 fois par jour en France ? C'est un chiffre très impressionnant. C'est un chiffre très impressionnant. On n'entend absolument pas parler, on ne sait pas où ils sont. Est-ce que quelqu'un les recherche même d'ailleurs ? On ne sait pas. Et on a des tonnes et des tonnes de témoignages d'enfants qui corroborent des scènes de rites. La semaine dernière, j'étais là pour soigner. Ils ne voulaient pas faire entrer les pompiers sur le site pour soigner. Du coup, c'est nous, on devait se démerder. Et certains blessés, ils ne voulaient pas les évacuer. Là, ce matin, on s'est fait contrôler par la BAC de Paris. Ils nous ont enlevé tout ce qui était fait pour... on a gardé quelques trucs, mais tout ce qui est sérum fine, ils les ont enlevés. Tout ce qui est fait pour se protéger des lacrymos. Les casques qu'ils nous ont enlevés, les lunettes, tout ce qui était Croix-Rouge pour se montrer en tant que médecin, tout enlevé, tout. En gros, à vos risques et périls. Non, on n'a plus rien en fait. On vient du sud de la France, on vient bénévolement, on paye de notre poche. Et pourquoi vous venez ? Pour soigner les gens. Parce qu'on veut aider, si on peut aider, on aide. Voilà, c'est tout. C'est le partage, c'est ça la vie. D'autres images à la télé. On va voir des mecs qui sauvent des CRS et des gilets jaunes. On a un Parisien qui nous a offert l'appart pour le week-end, tous les 4, on le connaissait même pas. Merci à Vincent d'ailleurs. Merci Vincent. Merci Vincent, t'es au top. Moi les gilets jaunes ils m'ont payé le billet pour que j'y vais, aller-retour aussi. Et on soutient le péage de Bandol. Là les forces de l'ordre sont débordées. Ouh là là. Samouraï. Je pense que c'est la continuation du mouvement, tout simplement. Oui. Il y a pas... Il y a quand même moins de monde. Il y a beaucoup moins de monde, c'est vrai, oui. À Paris, sur À les champs. Paris. Après, il faut voir ailleurs. Je ne sais pas comment c'est ailleurs, effectivement. Comment on peut expliquer ça, quand même ? Il y a eu de nombreux appels à ne pas manifester, qui ont peut-être été entendus par certains, du fait de l'attentat, qui est terrible, c'est sûr. Et après, je ne sais pas... Le discours de Macron ? Ça m'étonnerait vraiment. Mais après, je ne sais pas. J'ai vu personne, en tout cas, bien sûr, parmi les gens qui sont là, qui avaient trouvé le discours de Macron suffisant. On ne veut plus vivre miséreux. Ceux qui ne le sont pas encore vont l'être demain avec le train où ça va. Vous avez choisi un cap qui n'est pas le bon, M. Macron. Les Français veulent travailler et veulent vivre de leur travail. Quand autour de vous, tout le monde gagne 7, 10, 15 et 20 000 euros, quand c'est pas au-dessus, les Français veulent vivre. Et oui, ils espèrent vivre un jour avec 2000 parce qu'ils sont pas 1500 encore. Le président dispose d'un énorme pouvoir du fait de la façon dont se sont déroulées les élections avec au départ 18% des votants qui ont voté pour lui et à l'arrivée un pouvoir qui est quasiment, je dirais pas total, mais qui est très très, très important. Je considère qu'il vaut mieux qu'on se regroupe en masse, tu vois, et qu'après on voit qu'à partir du moment où on est en masse, on peut faire. On peut prendre la parole, on peut discuter, on peut échanger, on peut faire plein de trucs, tu vois. Là on est 200, de petit à petit, la place elle est en train de se vider, on est de moins en moins nombreux. Chacun peut aller. Maintenant on peut rester là bloqué si tu veux, mais à un moment donné les CRS ils vont nous prendre, ils vont nous jeter en l'air. Là-bas ils vont où là-bas ? Mais là-bas je sais pas où ils vont, mais Opéra c'est là-bas. Apparemment il y a un gros rassemblement à part Opéra, tu vois. Une chose est sûre. Il faut donner un sens au truc, ça veut dire aller dans une direction où on peut se rassembler, tu vois. Moi je pense
pense qu'il faut se rassembler. Les Français- C'est pour ça que je pose la question à savoir si on reste là ou si on bouge. En fait. Et avant de partir, moi, j'ai regardé les infos, CNews et tout ça, savoir un petit peu ce qui se passe. Et les gars, ils disent oui, il y a moins de mobilisation, genre les gens, ils s'en foutent maintenant, ça commence à s'épuiser. C'est faux. Ils ferment toutes les bouches de métro. Comment on peut venir ici ? T'es limite, il faut y aller en stop. Et sans compter, t'en as parlé la dernière fois, j'ai regardé un de tes reportages, ils nous enlèvent tout. Les masques, tout. Donc en fait, tu as le droit de manifester, tu viens, mais si tu viens, il faut que tu prennes des bombes assourdissantes, des coups de matraque dans la gueule et de la crymo, voilà. BFM TV, généralement, ils ont toujours besoin des autres journalistes pour savoir ce qui se passe réellement. Ouais. Donc ils ont besoin d'autres chaînes pour réellement savoir ce qui se passe. Comme CNews, quand vous regardez CNews et BFM, c'est totalement différent ce qui se dit dedans, et pourtant que c'est la même photo qu'il y a en fond. C'est du même sujet qui parle, mais c'est totalement différent. Et quand on appelle, qu'on a des personnes qui sont sur les lieux et qui te disent « Ah bah sur CNews, ce qu'ils disent c'est la vérité », et quand tu regardes sur BFM, ce qu'ils disent c'est totalement faux, BFM il peut aller se torcher le cul quand même. Et vous, pourquoi vous êtes là ? Moi je suis là pour manifester parce que, en tant qu'ancien employeur, j'avais mon entreprise, coiffeur maquilleur professionnel. On prenait 60% du chiffre d'affaires. Donc à un certain moment j'habitais sur Paris, mon loyer il est cher. Donc je pouvais plus payer mon loyer, je pouvais plus subvenir aux besoins, rentabiliser les produits, payer les salariés. Trop de taxes, je fais comment ? Je suis retourné chez mes parents. J'ai fermé l'entreprise et ça c'est l'État. Ça c'est l'État qui aime bien nous ruiner. C'est une situation qui concerne beaucoup de Français, vous pensez ? Énormément de Français. Il faut arrêter que les commerçants et les artisans soient taxés. Taxés, taxés, taxés. Tu ne peux pas, en France, tu ne peux pas entreprendre. Dès que tu entreprends, tu es taxé. Donc, en fait, on étouffe la créativité des Français, on étouffe. C'est impossible d'entreprendre en France, c'est impossible. C'est impossible. Moi j'ai été commerçant pendant 28 ans, je n'ai jamais gagné ma vie en bossant comme tous les commerçants, 10 heures, 12 heures, 13 heures par jour. On s'en sort plus. Juste, vous avez posé une question. Ouais. Vous avez dit, monsieur, pourquoi vous êtes là ? Ouais. Moi je dirais, il faut plus poser la question de l'autre sens. Pourquoi les autres sont pas là ? Voilà, pourquoi ils sont pas là ? Pourquoi ? C'est ça la question à se poser. Est-ce qu'ils vivent sur notre planète ? Est-ce qu'ils subissent pas la même chose que nous ? Je comprends pas. Ouais. C'est quoi ? C'est la peur ? Je ne comprends pas. Il faut être là pourtant. C'est maintenant que ça se passe. C'est maintenant qu'il faut saisir l'occasion. On nous parle que de stages, que d'aide. C'est laisser les Français bosser, s'exprimer en travaillant et arrêter de nous taxer, quoi. C'est tout. Arrive un moment, il faut arrêter, quoi. C'est un ras-le-bol total. Tu peux plus rien faire dans ce pays. Tu ne peux plus rien faire. Voilà. Ce qu'il y a de beau dans ce mouvement des Gilets jaunes, c'est qu'il est, pas associé à un parti. Ça, c'est extraordinaire. Et là, il y a une avancée réelle. Ça, c'est extraordinaire. Ouais. Ça, c'est extraordinaire. Moi, j'ai une grande gueule aussi. Et je me disais, les Français, on est des moutons. Et ça pètera jamais. Et ça a pété. Ça a pété. Et là, là, ça m'a fait plaisir que les Français bougent leur cul. Hein. Ça, c'est plaisant, ça. On a bougé notre cul. Même moi, qui suis je fais partie des privilégiés, entre guillemets. Hein. Je me suis dit, écoute, mon grand, va manifester avec les Gilets jaunes pour les commerçants, pour les artisans et pour les pauvres gens. Moi, j'ai toute ma famille qui est à la campagne. Ils rament comme des rats morts. Hein. Ils rament. Hein. Alors, moi, j'ai mon oncle qui a 75 ans. On lui demande de changer sa chaudière pour sauver la planète. Mais il en a rien à foutre, lui. Sa chaudière, elle va lui coûter 10 ou 11 000 balles. Et dans 5 ans, il va peut-être se la glisser. Qu'est-ce que ça va lui donner de plus ? Quand tu arrives chez lui, il fait chaud, il fait 25 degrés, il chauffe au bois. Et on lui demande de sauver la planète. Moi, le message que je ferais passer aux gens, par contre, tous ceux qui vont regarder votre chaîne et qui vont suivre, honnêtement, n'oubliez pas, hein, Macron, président des riches, mais seigneur avec un A, seigneur des pauvres. Et juste un dernier message. Il nous fait saigner. Un dernier message. Il faut arrêter de tourner autour du pot, là, sur tous les plateaux télé, si vous regardez. Vous devez regarder, tout le monde doit regarder les débats qui sont en ce moment, même il y a 10 ans, 15 ans. Ouais, faut plus injecter de l'argent ici qu'ici, dans la santé, la sécurité sociale, je sais pas quoi. Tout ça, on tourne autour du pot. La vraie question, c'est faut refuser de payer la dette. On a une dette envers des banques privées. On rembourse des dettes envers des banques privées, alors que l'État, normalement, il est souverain. C'est lui qui doit battre sa monnaie. Et c'est ça la vraie question, en fait.
C'est ça qu'on parle pas dans les médias. Comment ça se fait qu'un État souverain libre, il bat pas sa monnaie, il va prendre de l'argent avec des taux d'intérêt. Et c'est ça aujourd'hui en fait qui cause, c'est 99% du problème, c'est ça. Donc, il faut refuser de payer la dette. Il faut annuler sa dette. Moi, je comprends pas. Il faut pas de dette, pas de taxes. Exactement, mais c'est logique. Parce qu'aujourd'hui, pourquoi on nous taxe? C'est pour rembourser sa dette. Et encore, on rembourse même pas la dette, on rembourse les intérêts. C'est-à-dire le capital. Hein? C'est sans fin. C'est sans fin. C'est comme un crédit revolving. Si on met ça un exemple pour un citoyen, en fait, ça revient pour un crédit revolving. Le mec, plus il paye et plus derrière, vu que les taux, je sais pas, est de 6-7%, le mec, il va rembourser, mais derrière, l'intérêt qu'il doit rembourser, en fait, il est supérieur au capital qu'il devait rembourser, par exemple, le mois dernier. Donc, en fait, quelque part, on se retrouve dans un cercle sans fin. Donc, la vraie question, c'est qu'il faut refuser de payer la dette. Donc, arrêtons de dire, oui, faut mettre plus d'argent là-bas, oui, la sécurité sociale, il faut faire des économies par rapport aux dépenses publiques, tel secteur ou tel secteur. Les primes à l'emploi de 100 euros Ah non, ça, c'est des conneries, c'est des bullshit. Bah oui, la vraie question, je vous l'ai dit, c'est refuser de payer la dette. Macron, il faut qu'il refuse de payer la dette. Après, ces personnes-là, parce que c'est des personnes, c'est en fait c'est une élite à qui on doit cette dette-là. S'ils veulent qu'ils s'adressent à nous, aux 60 millions de Français, et ils verront ce qu'on va leur répondre. Si on est d'accord ou pas, t'es d'accord ou pas? Et ça, ils vont s'adresser à moi. Est-ce que je suis d'accord pour prendre une dette que j'ai même pas contractée? Alors vous répondez quoi? C'est logique, je rembourse pas. Mais bien sûr. Je rembourse pas, et en plus, si je rentre dans les détails, on emprunte de l'argent qui n'existe même pas. C'est en empruntant cet argent, en fait, c'est en remboursant c'est nous qui créons cet argent. Donc finalement, ils nous prêtent de l'argent qui n'existe même pas. Le gouvernement, pour expliquer qu'il nous taxait 20 centimes les carburants, il nous a expliqué, à chaque fois qu'ils étaient interviewés, les Darmanin, les machins et compagnie, 50 000 morts. 50 000 morts. 50 000 morts. Complètement. 50 000 morts. Il n'y avait que ça à la bouche. Et maintenant, c'est De Gaulle. Je vous ai compris. Putain, c'est un paradoxe total, non? On donnerait des bidons d'essence là à tout le monde là. Allez-y, cramez. Mais personne ne le ferait. Et ils le savent. Donc en fait, le seul moyen qu'ils ont, c'est de nous taper dessus. Et d'en avoir marre, et hop. Et après, ça casse. Après, il y a les pillages et tout ça. Mais moi, je suis désolé, j'en ai vu. Et je ne vais pas leur jeter la pierre, forcément. Le mec, il va gagner une paire de baskets, enfin des conneries, tu vois. Mais les vrais voleurs, c'est quand même les gens de l'État. Tu vois? C'est eux les vrais voleurs, c'est pas les casseurs. Parce que tu prends n'importe quel casseur, là, tu le mets au gouvernement, tu lui donnes, comme il disait un député, quand il commence, ils sont à 5 300 €. Ok? Eh ben, moi, je te garantis que le mec, il arrêtera de faire ses conneries. À 5 300 €, il se range, tu vois, il est bien, lui. J'espère qu'un jour, la communauté internationale, ils vont mettre leur laine là-dedans, ils vont dire, oh, les mecs, arrêtez de croquer, là, ils en peuvent plus, tu vois. Parce que moi, je veux pas te mentir, je suis loin d'être malheureux. Je vis très bien, mais ça me rend fou quand j'entends des gens qui gagnent 500, 900 €, des mères toutes seules, tu vois, à s'en sortent pas, limite, à bouffe pas pour qu'elle puisse donner à ses enfants. Bibi, Macron, là, mon chien, je m'en occupe mieux que toi de ton peuple. À partir de là, et on n'est pas des chiens. Donc, tu vois, arrête de nous filer des croquettes, hein, et laisse les gens vivre correctement. Vous seriez prêt à aller jusqu'où? Moi, jusqu'au bout. S'il faut faire la guerre, on fait la guerre. Hein. Bah ouais, y arrive un moment, faut se dire un truc. Ici, on est pacifique. Après, il y a les casseurs et tout. Bon, bah voilà, ça, on peut pas l'éviter. Dans aucune manif, ça a été évité de toute façon. Mais il arrive un moment, les gens vont se dire, pacifique, ça marche pas. On va... Ça y est, on va y aller. Il faut y aller, quoi. En espérant qu'on n'en arrive pas à ça, mais c'est comme ça que ça va se terminer. Un bon 68. Les gens, tout le monde manifeste dans toute la France. Mais bon, quand tous les gilets jaunes ils auront compris qu'il faut tous venir à Paris, et là, ils peuvent mettre 8 000, 10 000 policiers s'ils veulent, il n'y a pas de problème. Hein. Mais si toute la France se réunit à Paris, c'est Bagdad. Voilà.
C'est fini, on n'a pas le C'est Bagdad. Et là, voilà, là, on aura les CRS avec nous, là, ils vont enlever les casques. Je comprends pas ce qui se passe avec Macron, en fait. Macron, il veut gouverner une partie de la population, il veut gouverner les riches, en fait, et les gens modestes. Mais Macron, il suit son programme, il l'avait dit, voilà. Non, pas du tout, absolument pas. Absolument. Rien que pour les retraités, il suit pas du tout son programme. Il avait clairement dit qu'il enlevait pas de pouvoir d'achat au niveau des retraités. Il l'a pas fait. Il l'a pas fait. Bien sûr qu'il ment sur plein de trucs. Après, sincèrement, je vais pas rentrer dans la théorie du complot ou quoi que ce soit. Ouais. Mais je sais très bien que Macron, il est pas responsable de tout ça. Moi, personnellement, je l'en veux pas. Okay. Je ne veux pas à lui, je sais très bien qu'il est pas responsable. Mais... Ouais. C'est qui alors les responsables si c'est pas lui? Non, moi je rentre pas. On va me parler de complotistes ou je sais pas quoi, mais non, là, je veux pas rentrer dans des trucs comme ça. Non, je veux pas rentrer. Il y a des lobbies, il y a des gens qui influencent. Bon, il y a des gens qui défendent leurs intérêts. En tout cas, il y a pas mal de monde qui sont au-dessus et qui l'influencent vachement et qui lui disent exactement ce qu'ils doivent faire. Et honnêtement, je me demandais ils attendaient quoi pour foutre un attentat. Mais bon, après. Voilà. Ça s'est produit. Il est tombé à pic en plus de ça, mais voilà. En tout cas, je sais qu'il y a des vraies victimes et voilà, je sais pas. Alors, qu'est-ce que vous pensez des Gilets jaunes? Il n'y en a pas maison. Vous n'avez pas de maison? Non. Vous venez d'où? Roumanie. Roumanie? D'accord. Ouais. Et pourquoi vous êtes venu en France? On n'a pas travaillé, la Roumanie. Ouais. C'est la crise. Mais ici aussi, il n'y a pas de travail. Oui, c'est pareil. C'est pareil. Comment on fait alors? Je ne sais pas. Les Français vous aident un peu? Non. On l'a vu. C'est la métro, c'est fermé. Ouais. C'est tout. À cause des gilets jaunes? Oui. C'est la police beaucoup. Ouais. Gendarmerie. Ouais. C'est froid. Il fait froid. Oui. Monsieur a froid en plus. Oui. Ici c'est chaud. Ah ouais, ici il fait plus chaud. Oui. Ça va. Ici ça va. C'est obligé bien ici que c'est chaud, c'est froid. Ouais. Oui, ici c'est chaud. C'est normal. Vous allez rester en France? Oui. Ouais. Pourquoi? La Roumanie, il n'y en a pas de maison, il n'y en a pas de travail. Et ici non plus? Ici un petit peu, on mange un petit peu comme ça. Mais en Roumanie, il y a la famille? Non. En Roumanie, non? Non? Maria. La Roumanie. Maria. On n'a pas personne. La famille. Bonne journée. Merci beaucoup, bonne journée. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bon courage. Merci. Bon courage. Continue comme ça, c'est bien. Ça fait plaisir. Merci. Alors quand même, il faut bien le dire, il y a une victoire aujourd'hui, même si les Gilets jaunes sont moins nombreux, ils bloquent entièrement les Champs-Élysées, comme la semaine dernière. Alors là, comme vous pouvez le voir, la boutique Orange est protégée. Hein. T'es où toi? Tiens, c'est à l'envers, c'est à l'envers. Ouais. Attends, je la mets à l'endroit. Non mais c'est à Victor. Il l'a mis à l'envers. Bah, c'est mon collègue. Grève, sabotage, blocage. Voilà. Face à Macron et au patron. Merci les gars. Voilà, ça rime. Alternative quoi? Grève, sabotage, blocage. C'est alternative libertaire. Ah oui, d'accord. Je vais essayer de me dégager après. Bon, si la presse commence à nous mettre les étiquettes à l'envers, à l'endroit, c'est mal. Hein. Mais je ne suis pas la presse. Non, je suis bon, moi j'ai quasiment plus Je suis vous avec un micro et une caméra. J'ai pas de problème avec la presse. Ah, moi j'en ai un. Alors là, en fait, on nous prive à tort ou à raison de notre droit de libre accès. En fait, on a réussi à rentrer par une des rues adjacentes des Champs-Élysées. Mais le souci, c'est qu'une fois que tu es rentré, tu n'as plus le droit de sortir. Il n'y a aucune issue là, on ne peut pas sortir des champs. On est cerné sur les champs, donc on nous prive de notre droit de circuler. Pourquoi ils font ça? Ils ont dit que c'était les ordres, donc il y a un autre gendarme qui nous a dit passez sans gilet, donc nous on n'a pas de gilet, on n'a pas de casque, pas de masque ni rien. Mais là on est condamné. Il n'y a aucun... Il faudrait le dénoncer, je ne sais pas comment on peut faire, s'il y a des avocats dans le coin sur les champs qui pourraient nous aider. C'est où à côté? Mais on était passé à côté. L'alimentaire, vous pouvez rentrer à l'alimentaire. Enfin, alimentaire. Ah, il y a un alimentaire à côté? Sauf les gilets jaunes, on ne rentre pas sur l'alimentaire. D'accord, pas de souci. On n'est pas des gilets jaunes. D'accord. On est les journées. Allez, Si vous nous laissez passer. Bonjour. Bonjour, on ne passe pas, monsieur. Bah, on nous a dit qu'on pouvait. C'est fermé. Aller Normalement, vous pouvez passer, c'est ouvert 2 rues plus loin, sur la gauche. Mais en fait, on va aller à l'alimentaire là qui est juste là. Nous, c'est juste là. Après, on n'est pas des gilets jaunes. On ne peut pas vous laisser passer, monsieur. D'accord. Ah, parce qu'il y a un gilet jaune parmi nous. Ah, je ne sais pas. Non, il est parmi vous ou pas? Il est là. Bah voilà. Il est présent physiquement. On sait pas pourquoi. Ouais, c'est la crise. Oh, tellement que c'est la crise, on mange des pierres, nous.
mange des cailloux. Ouais, et je vais juste dire un truc. Oh Macron, on va te piner ta mère. C'est simple, on va te niquer ta mère. Même avec les pierres, on n'arrive pas à le faire démissionner. On sait pas ce qu'il faut. On va le faire démissionner en l'enfilant comme ça. Merci beaucoup les gars. Bon courage. Allez, nous on compte remercie. C'est bien les gars, continuez. Merci, on va On continuer. est beaucoup à vous regarder. Il faut prendre de l'ampleur. Au moins on aura un média qui sera libre. Média du comme peuple. les autres quoi, qui vient Merci. du peuple. Merci beaucoup. Rester pacifique et toujours essayer de bloquer l'économie. C'est juste ça, c'est tout. La solution, c'est ça suffira à les faire plier. On l'espère tous, je crois. De toute façon, si on franchit l'illégalité, comme on disait tout à l'heure, ça va finir en guerre civile. Oui, puis Ça va finir en guerre civile et ça sera pas bon. Ça sera pas bon du tout. Mais c'est Faut peut-être pas- ce qu'ils cherchent aussi, hein. Je sais pas. Pousser à la faute, qu'il y ait quelques morts. Mais c'est exactement ça. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Ils nous poussent clairement à la faute. Ils attisent le truc depuis tout à l'heure. On a vu là-haut, ils sont passés, ils ont emmené des camions de flics, ils ont fait un tour. Pourquoi? À part pour faire chier le monde et nous chauffer un peu, ça sert à quoi? Ça sert à rien. Si ça chauffe, dérapage. Qui dit dérapage dit loi martiale. Puis qui dit décrédibilisation des gilets jaunes aussi. Les gens après n'ont plus confiance en nous, les gens pensent qu'on est tous des casseurs, qu'on est tous des violents, alors que c'est complètement faux. Voilà, ils nous poussent à la faute, comme on disait tout à l'heure, ils nous poussent. Toi, t'es le meilleur. Toi, respect, toi, t'es le meilleur. Ok, je te le dis. On se connaît pas, tu m'as interviewé, mais je veux juste te dire, la dernière chose que t'as fait, j'ai bondé. Voilà, j'ai bondé. Je te dis la vérité, je suis pas pédé, ma femme elle est là, Madame Piu Piu. T'as relaté ce qui s'est passé. On s'est fait enfermer, tout ça, t'as tout relaté. Bravo à toi. Je peux te faire la bise? Bien sûr. S'il te plaît. Heureusement qu'il est là. Lui, c'est un champion, les gars. Lui, c'est un champion. Lui, c'est un champion, les gars. Merci à toi, sincèrement. Et le discours de Macron? Le discours de Macron, vous en avez pensé quoi? Mais le discours de Macron, il nous a enfumés. Son histoire de 100 €, ça va concerner que 15% des chômeurs. Il nous enfume. Il nous bloque des choses, mais c'est du pipeau. Nous, ce qu'on veut, sincèrement, il se casse. Il se barre avec sa femelle. Son espèce de Zira, là. Il se barre. Et je suis un politique, et moi, je dis ça aujourd'hui. Et elle va me tuer. Je vais rentrer à la baraque, ma femme elle va me débloquer la gueule. Parce que je dis la vérité. Je voulais pas le dire. Mais à chaque fois qu'on vient, on se fait péter la gueule. D'accord? Voilà, on en a marre. On en a marre. On en a marre. C'est tout. Ta culotte, Brigitte, ta culotte. Voilà, il veut la culotte à Brigitte. Eh ben, bon courage. Bon courage. On veut ta culotte, Brigitte. On veut ta culotte, Brigitte. On veut ta culotte. Macron, enculé. Macron, enculé. Macron, enculé. On va lui mettre la quenelle. Vas-y, explique-nous, c'est pourquoi la quenelle? Hein? Parce qu'on va l'enculer, Macron. C'est comme ça que ça va se passer, puis c'est tout. Il lâchera rien. Nous, on va rien lâcher, on sera là jusqu'au bout. On va pas lâcher non plus. Vous serez là la semaine prochaine? Mais on est là la semaine prochaine et les jours d'après. On passera nous à ici, on passera ici, bien sûr. Ouais. Jusqu'à la mort s'il faut. On va les baiser ces bâtards. Macron, on va les baiser ces bâtards. Ouh là là. Vincent, ils ont tiré dans le cul. Tu peux accéder, vas-y viens. Reculez, fils de pute. Elle a pris un tir, la dame elle avait rien fait, elle a pris un tir. Et regardez, il continue. Ça continue, il tire, n'importe quoi. On a vu les CRS arriver tout en courant et on ne sait pas pourquoi parce qu'ils ont chargé d'un coup. Moi avec mon ami on s'est caché dans un renfoncement. Et j'ai mon fils qui a évité le flashball à 5 cm. Il a juste fait comme ça. Et c'est la dame qui l'a reçu en fait. Mon fils était juste à côté. Tout le monde recule. Donc, Ils ont tiré pourquoi? On ne sait pas, il se passait rien du tout. Hein. Tout le monde était calme comme là depuis tout à l'heure. Et tout d'un coup, ils se sont mis à courir et on n'a pas compris en fait du tout ce qui s'est passé. Calme, ils veulent que les gens en fait, ils montent en pression, voilà, pour encore donner une mauvaise image des gilets jaunes. Voilà, maintenant, voilà, c'est ce qu'ils attendent. Là, c'est trop calme, ça leur convient pas en fait. C'est eux qui ont créé le mouvement de foule, c'est eux-mêmes qui ont créé le mouvement de foule. Parce qu'ils ont commencé à charger avec leurs boucliers, les baqueux derrière se sont retournés et ont tiré 2-3 flashballs. Il y en a une ou deux qui ont pris des flashballs et en plein visage. Et c'est eux qui nous engrainent là, parce qu'à Sorcy, tout le monde est pacifiste. Bien sûr, ils nous engrainent. Donc à partir de maintenant, ça va commencer à s'exciter un peu là. Je sais pas, voilà, regarde, écoute, voilà, regarde, ça c'est les assourdissantes là. Mais c'est eux, franchement, nous on est archi calme. Ça y est, des lacrymos ont été lancés. Forcément, hein, la réaction des gilets jaunes. Et derrière, la répression policière. Donc là, on va observer ce qui se passe.
Dans nos campagnes, surgir ces féroces soldats qui viennent dans nos bras, égorger nos fils et nos enfants. Avec nos vidéos. Attention, ça va répondre. Ça va répondre. On continue, on s'arrache, on s'arrache. Ah les gars, ça charge. On se rassemble. On se rassemble. Oh, ils sont où? Allez, on se rassemble. Allez. On travaille. Elle pressez le caméraman là. Ok, c'est bon, on est tous là? C'est bon, ouais, on est là. Ah, vous avez eu des contaminants les gars ou pas? Non, on a pas. Tenez. Mettez-vous en prévention. Parce que dans les nuages, c'est bon? Ça va? Ouais, ça va, c'est sur la prévention. Ouais, ok. Vas-y, hein. Allez, dans les yeux. Ouais, dans les yeux, ouais. Ça, c'est préventif, ça? C'est préventif. Dans les gars, c'est pour arrêter. Mettez-vous dans les yeux. C'est parti du coup. Hein? Ça tire le flashball. Attention les gars. Ouais, moi je veux pas me faire énucléer. Est-ce que vous avez peur dans ce contexte? Ah, très. C'est pour ça que je me mets contre le mur, parce que moi je suis passif. Pas casseur ni rien du tout, donc je veux pas de... J'ai peur. Vous êtes là pourquoi, madame? Déjà pour le SMIC, parce que c'est vrai que moi je suis avec mes 3 enfants et je connais même, j'ai rien pour vivre. Rien du tout. Donc moi j'ai pourtant travaillé jusqu'au mois de juin et j'ai le droit à rien au niveau du chômage quoi. Ça va? Ouais. Ça bosse dur. Bah ouais. Vous êtes de quel média? De Canal+. Ah ouais? Et vous? Moi c'est moi sur YouTube. Ah c'est ta chaîne? Ouais. On fait CNews, Canal+. D'accord. Faites gaffe hein, parce que ces gens là les gens vous seraient hostiles s'ils savaient qui vous étiez, non? Bah nous ça va. Ouais. BFM c'est pire mais ouais. Nous on entend le micro, on est en direct et voilà tu vois. D'accord. Tirez sur les caméras, faites gaffe. Ah ouais? J'ai entendu ça derrière et quelque part c'est logique. Hein. Bon, attention, il y a un pavé. Ils vont répondre. Là, gaz. On rassemble. Les gars, ils avancent de l'autre côté aussi là-bas, regarde. Les gars, ils avancent. Ils nous confinent en fait. Ah ouais. Ok, donc en fait, effectivement, ils ferment des deux côtés des Champs-Élysées là. Et automatiquement, ça va créer du conflit, il va y avoir des dérapages comme la semaine dernière. Comme tous les samedis. Parce que du coup, le bocal est de plus en plus petit. C'est ça. Et après, ils vont faire comme la semaine dernière, ils vont nous empêcher de sortir, ils vont nous gazer, je t'ai dit, pour nous dégoûter de revenir la semaine prochaine. C'est leur objectif aux policiers, c'est ça, c'est de nous dégoûter. Et BFM, ils sont en train de mentir, hein. BFM, ils disent qu'il y a moins de monde. Ça n'a jamais existé, moi je suis militaire, on s'est toujours fait niquer. Nous, on s'est toujours fait niquer, les militaires, prévention, ça date pas d'aujourd'hui pour nous. Donc faut pas croire. Aujourd'hui, si on est là, c'est pas pour rien, les gars. La situation à l'armée, elle est comment? Elle est encore pire, là, vous croyez pas. Les militaires, ils peuvent pas descendre parce qu'on peut pas. On n'a pas le droit de venir. Moi, je suis là parce que je suis plus militaire, j'ai quitté l'armée, c'est de la merde, ces fils de pute, je vous le dis cash. Eux, ils sont là en train de souffrir, pourtant, c'est tous des gars de quartier. Hein, mais quand on parle des Noirs et des Arabes, bizarrement, on dit pas les Noirs et les Arabes qui sont à l'armée française. Il n'y a pas un blanc à l'armée française, moi, je vous le dis. Il n'y a pas un blanc. Il n'y a que des étrangers. Il n'y a rien d'identitaire quand on se fait taxer notre argent. Lorsqu'il s'agit d'essuyer l'encre de leur bavure, nous sommes tous les mêmes buvards. Voilà. Ça, faut qu'ils comprennent les gens, la stratégie divisée pour me régner, il n'y a rien qui doit nous diviser. Tous les vieux combats là, violence faite aux femmes, violence faite aux arabes, violence faite aux noirs. Faut arrêter toutes ces conneries, on est tous les mêmes, tous dans le même combat. Et faut arrêter de se laisser diviser, se laisser prendre au piège, moi je dis. Donc là, il y a des forces de l'ordre derrière nous et devant nous. Putain! Ils sont à cran là, on voit qu'ils flippent en fait. Et puis ce matin, ils nous bloquent, ils nous mettent dans des coins, et puis exprès pour nous défoncer. Ils font genre de nous laisser une rue ouverte, exprès pour nous défoncer dans les côtés. Puis ce matin, ils nous font exprès, ils nous tirent dessus. On n'a rien fait, on était là, c'est eux quand j'étais en première. C'est eux qui nous poussent à bout, ils font exprès de faire genre, ne venez pas les petits gens de la campagne, nous on vient des Vosges exprès. Nous on n'est pas endormis, on sait, ils nous font croire qu'il n'y a rien. C'est eux qui nous tirent dessus. Dites ma mère, nous on lâchera pas. On sera là encore la semaine prochaine. On dormira là. Je me suis jamais senti autant en insécurité qu'avec tous ces CRS. Ah ouais, parce que t'as toujours l'impression qu'ils vont te tirer une Ouais, t'as toujours l'impression qu'ils vont te mettre un truc dans la gueule quoi. Ce qui paraît, en France, on a le droit de manifester.
Alors pourquoi il y a plus de 2000 des manifestants qui sont bloqués dans le nord, aux gares SNCF, dans les péages pour des armes de destitution, ce qu'on appelle des cache-coups et des cache-poussières. Donc on n'a pas le droit de manifester pour ça? Moi je comprends pas. Le droit de manifester, tout le monde a le droit de se réunir pour manifester. On est pacifique, regardez nos mains. Qui a des armes? Personne n'a des armes. On a des gants, on a des cache-coups, c'est pourquoi? Parce que tous les samedis on vient manifester, mais qu'est-ce qui se passe? On est accueillis comment? Des gaz lacrymogènes, des fumigènes. Donc au bout d'un moment, on prend nos précautions et on vient comme ça. Et on nous interpelle pourquoi dans les véhicules, il y a des gilets jaunes. À la base, c'est une obligation. Pourquoi maintenant, quand on vient sur Paris avec un gilet jaune un samedi, on fait 24 heures de garde à vue pour un gilet jaune ou un cache-cou? On est l'hiver, on a le droit de se protéger le cou. Il fait combien aujourd'hui? Il fait froid. On a tous des écharpes, on a froid. Et c'est des armes de destitution. On fait 24 heures de garde à vue pour un gilet jaune, un cache-cou. Comment vous êtes arrivé à faire rentrer votre masque? J'ai été malin, j'ai pas été fouillé. La plupart de mes amis n'ont pas eu cette chance, ils ont été fouillés, ils ont été interpellés, mis en garde à vue pour des masques de ski et des cache-coups. Je trouve ça lamentable. Bonjour. Bonjour monsieur. Bonjour, ça va? Oui. Vous allez bien? Oui. Heureusement, je suis venu pour soutenir les casseurs et tout. Et je suis là pour soutenir les casseurs et tout. Pour soutenir les casseurs? Ouais, parce que je suis venu manifester en fait. Ouais, mais pourquoi? Parce que samedi dernier, j'étais pas là. J'étais bloqué sur les routes et tout. Et là, aujourd'hui, je suis venu. Aujourd'hui... Oh, pardon. Lâchez. C'est la bac, là. La bac. Ici, par ici. Mais c'est quoi le but là? C'est bon, ils sont passés. Allez les frères. Ils sont tous seuls. Ils sont tous seuls. On se replie. Putain. On se replie. Non. Je crois qu'il y a un type qui se l'est pris. Il bloque en haut, il bloque en bas là. Qu'est-ce qu'ils vont faire là les mecs? Oh regarde, lui là. Là. Filme. Ils choisissent des personnes, en fait, les gens qui mènent les groupes, ils choisissent de les arrêter. Il y a des flics en civil parmi nous et ils les bloquent au sol et les autres, ils arrivent en courant, comme vous avez pu voir. Donc il faut faire attention et comme vous pouvez voir, les flashballs, ils visent à hauteur de tête. J'en ai ramassé un, elle est balèze, à côté de mon pouce. Vous pouvez vérifier. Donc faites attention à vous et soyez prudents. Merci. Viens, on va aller le voir le gars, Excusez-moi, pourquoi ils vous ont arrêté? Pour avoir shooté dans leur lacrymo, tout simplement. D'accord, ils ont envoyé des lacrymos et toi t'as renvoyé avec le pied. Exactement. Et voilà pourquoi ils m'ont serré. Bah ouais, juste pour me fouiller, voir si j'étais un casseur quoi. Ok, donc en fait c'est bien ça, vous voyez les petites excursions de police qui sont huées. En fait ce sont des arrestations ciblées. Puisque donc les policiers qui sont en civil avec des gilets jaunes bloquent certains manifestants, les leaders. Et ensuite on a la colonne de gendarmerie qui arrive pour arrêter cette personne. Donc en fait c'est ça. Moi aujourd'hui je suis là pour une chose. C'est qu'à la base Emmanuel Macron il a parlé sur ce qu'il voulait parler. Il a dit ce qu'il voulait dire. Il ne s'est pas mis à la place du peuple. Moi, ce que j'ai envie de dire, si je suis là aujourd'hui, c'est aussi pour les gens qui sont à l'hôpital en train de nous regarder. Et ces gens qui sont à l'hôpital, qui ont perdu des yeux, qui ont perdu presque des bras, il y a eu des trucs qui se sont passés partout en France. Et ben voilà, donc moi j'ai envie de dire, personnellement, je suis là pour ces gens-là. Si on cesse de venir, on a perdu la guerre. Et on ne perdra pas. Pourquoi? Parce que tous ces pauvres qui sont dans la rue, tous ces gens qui sont en train de protester, ils sont pas là pour rien. Donc moi, personnellement, grosse force à ceux qui sont à l'hôpital, j'espère qu'ils verront ça, parce que tu es quelqu'un de bien, toi, c'est pour ça que je parle avec toi. Marc Aurèle, dans ses pensées, raconte ce que c'est qu'un homme de bien. Un homme de bien, c'est quelqu'un, comme tu viens de dire, qui respecte une épine dorsale qui est la justice, la bonté et la vérité. Justice, bonté, vérité. C'est ça un homme de bien. Donc je conseille à ce cher Macron d'aller s'acheter les pensées de Marc Aurèle pour qu'il regarde ce que c'est qu'un homme de bien.
c'est pas un homme de bien. Et moi, ce que je veux, c'est que surtout quand il a fini son mandat, j'espère qu'il va sauter avant, qu'il arrête, qu'il soit un simple citoyen et puis qu'il se contente simplement de toucher 2 000 ou 3 000 euros et puis qu'il paye son gasoil, sa voiture de fonction et qu'il revienne comme tout le monde. Voilà. Parce que là, c'est pas normal. Parce que l'ancien président nous coûte cher. Ouais, bah, bien sûr, ça coûte bonbon. Alors ils ont en plus la voiture de fonction, ils ont le garde du corps, ils ont plein d'avantages, ils payent pas le gasoil. Son message a été enregistré, d'accord ? Il n'a pas parlé en direct. Donc il a dû faire 50 enregistrements pour en faire un bon. Un homme de bien, il parle en direct à son peuple. Ou alors il vient voir son peuple sur place, tu vois. Il n'est pas capable de faire ça. Donc dès qu'un chef d'État s'enregistre, ça veut dire que c'est un lâche et qu'il a peur de parler. L'homme de bien parle avec son cœur sans se faire enregistrer. Donc déjà ça, c'est un gros problème. Et ce qu'il a dit, c'était du vent. Vous travaillez dans quoi, monsieur ? Ça se retourne contre nous, mais c'est la faute. Moi, je suis éboueur, je ramasse la merde des rues. Il est bien maintenant qu'on ramasse la merde du monde. Et la merde du monde, c'est ce que représente Macron. Tout ce qui est faux, hypocrite, lâche. On doit nettoyer cette merde pour aller vers le soleil. Tout est fait pour qu'on utilise des bagnoles et qu'on soit obligé de consommer du carburant et tout ça. Rien n'est fait pour l'écologie, rien n'est fait pour le bien des gens, pour que les gens puissent se déplacer et vivre normalement. Tout est fait, tout est saccagé, tout est saccagé. De toute façon, c'est clair, tout ce qui a été créé à la suite de la CNR, ça revient de loin la CNR, Conseil national de la résistance. La feuille de route de Macron, c'est de déglinguer tout ça. La prochaine étape, c'est la Sécu. En baissant les charges sur les salaires, il va assoiffer les cotisations, il va assoiffer la Sécu. Qui sont en fait des revenus indirects, des revenus différés. Voilà, c'est une redistribution. Après, quand on va à l'hôpital, à l'école, etc., etc. Donc, en fait, en baissant les cotisations, ils baissent les salaires. En baissant les cotisations, ils baissent les revenus de la Sécu. Ouais. C'est-à-dire qu'après, il va dire que la Sécu, elle est en déficit, donc ça ne marche pas. Donc comme ça ne marche pas, qu'est-ce qu'on va faire ? On va dire aux mutuelles, allez-y, prenez en charge maintenant, et donc gavez-vous. Et donc les plus riches auront une bonne mutuelle qui les couvrira bien, et les plus pauvres auront le... Exactement. Service minimum. Ils allaient chercher l'argent chez les gros tankers là, qui traversent nos océans, là, ou les avions, ils sont pas taxés. J'ai même entendu dire qu'en Allemagne, les camions, quand ils passent en Allemagne, il faut payer des taxes. Et les Allemands, quand ils viennent chez nous, ils payent pas de taxes. Là, c'est pas normal, il y a de l'argent à prendre encore. Là. C'est là qu'il faut aller chercher l'argent. Là. Mais pas chez les petits, là. On en a plus, on a serré la ceinture. On est au maximum, au dernier cran. Là. Alors maintenant, il faut qu'ils arrêtent. Est-ce que vous attendez un chef ? Les Gilets jaunes attendent-ils un chef ? Non. Alors non, parce que le chef, au bout d'un moment, il va devenir con comme un balai. Parce que tous les chefs, après, ils perdent la tête, ils deviennent cons. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on soit tous ensemble et qu'on choisisse ensemble, en discutant. Mais surtout, pas de chef, pas de politique et pas de syndicat. Et ce que j'aimerais au final, c'est ce qu'on aimerait, c'est avoir un seul syndicat, par exemple, le syndicat du peuple. Le peuple lui-même, parce que tous les syndicats sont corrompus, en sachant que l'État leur donne des millions d'euros chaque année, c'est vrai ou pas ? Bon, donc un syndicat du peuple, ensemble, on va tout décider ensemble, mais on veut pas de chef, parce que les chefs, tôt ou tard, ils deviennent cons. Voilà, c'est tout. Je crains le tir de flashball dans la gueule. Ouais, mais faut qu'on le craint tous. Quoi, ils arrêtent pas. Depuis tout à l'heure, ils arrêtent pas. Merde, putain. Ouais. Faut pas courir. Faut pas courir. Ah, ça vient sur nous là. Par derrière, ça vient sur nous. Pas les CRS, mais le gaz. Macron, démission. Bien. Alors la fille, toujours pas Gilets jaunes, votre fille ? Non, toujours pas. Non, mais on lâche rien. Vous avez vu le reportage ? Oui, j'ai vu ça, et... Bien d'ailleurs. Bien vos vidéos, les gars. Merci les gars, merci. Honnête vos vidéos. Bien les journalistes. Bien vos vidéos, les gars. Toute la fraternité, elle est là. La France a retrouvé sa fraternité, je vous le dis, mes amis. La fraternité est revenue. Maintenant, on va chercher l'égalité et la liberté. Ça, on en a besoin parce que c'est pour l'humain et pour nos enfants, quoi. La liberté, elle n'est pas encore là parce que il y a une chose à dire, c'est que ce qu'ils font là actuellement, là,
les saisies des masques à poussière et autres, ça ne fait pas partie du code pénal. Ils ont des ordres, mais eux enfreignent la loi en fait. Donc ils doivent tous aller au tribunal. On doit tous porter plainte contre eux. Donc la République, elle n'est pas respectée. Voilà, donc pour moi, c'est un réel problème et il faut changer les choses, quoi. Est-ce qu'on n'attend pas aussi que l'Europe s'embrase ? Bien sûr, tout à fait. Mais c'est pas que l'Europe. Il faut que ça soit le monde entier qui se réveille. Aujourd'hui, on doit être tous ensemble. C'est intéressant, justement. Les gilets jaunes ne sont ni d'extrême droite, ni d'extrême gauche, ni de gauche, ni de droite, en fait. Ça, je pense que les médias vont pas tarder à le mettre dans une case un jour ou l'autre. Ouais. Un jour ou l'autre, ils vont finir par le mettre dans une case, ce mouvement. Parce qu'il y a une volonté, un esprit un peu français de mettre de bien ranger les choses, histoire qu'on puisse les faire entrer dans nos grilles de lecture idéologiques. Et au final, c'est pas toujours la vérité, mais pour de bon, je pense que les Gilets jaunes n'ont pas d'identité politique. Et ils ne cherchent pas à en avoir. C'est seulement un peuple qui s'exprime dans sa colère. Il n'y a pas besoin d'aller chercher plus loin, en fait. J'aurais pas pu attendre plus de choses que ça, que le peuple français se lève. Nous, au Bastion Social, on est nationalistes révolutionnaires. Donc nous, quand on voit le peuple se lever, vraiment faire une entité, ce qu'on appelle vraiment une communauté organique, vraiment faire un point d'ancrage dans tout ça, on est quand même assez fiers. Et donc je suis assez fier de voir tous ces Français de tout âge, de toute classe sociale, qui se battent finalement contre le système libéral de Macron, qui se battent contre ces lois liberticides qui sont en train de petit à petit tuer l'âme de la France. D'accord. Et sans chef, alors ça c'est quelque chose de particulier aux Gilets jaunes. Qu'est-ce que tu en penses, toi ? Eh ben finalement je trouve ça plutôt positif qu'il n'y ait pas de chef, parce que ça évite les récupérations politiques qui auraient pu se produire dans une manifestation comme ci, avec l'extrême gauche par exemple, ou les syndicats qui sont à la botte du pouvoir avec les subventions qu'ils reçoivent. Donc finalement je trouve qu'il n'y ait pas de chef, ça permet au peuple de s'exprimer librement, et on le voit dans des interviews, chaque personne peut dire ce qu'elle veut en toute tranquillité en fait. Il n'y a pas de politique, il n'y a rien. Donc les gens expriment vraiment la vindicte qu'ils ont au fond d'eux et qu'ils gardent depuis des années et des années. Cette république est une république maudite parce qu'en fait elle s'est créée par rapport au massacre des communards. D'accord ? Faut pas oublier ça. Elle rend gloire à Thiers d'ailleurs, par de nombreuses rues. Pour moi, Thiers est un salaud. D'accord ? Donc c'est bien qu'on soit là parce qu'en fait, nous, on est là et en fait, ces gens se sont pas battus pour rien à l'époque et je suis fier qu'on soit là. Et Louise Michel disait, une chose est irréalisable jusqu'au jour où elle est réalisable. Donc, on arrivera à ce qu'on veut si on se bat et ça sera réalisable. On veut un État juste, c'est tout. On ne demande pas grand-chose. De la justice sociale. Moi, je crois qu'il faut intégrer une chose. Quand j'étais plus jeune et que je travaillais, on n'avait pas obligation de mettre de l'argent à la banque. Du jour au lendemain, les banques se sont retrouvées avec des mannes financières énormes. Elles vivent sur cet argent et elles décident de tout ce qui se passe dans le monde sans pour autant se poser la question que cet argent nous appartient à nous. Et c'est avec notre argent qu'ils vivent au-dessus. Si l'argent, au bout d'un moment, c'est simplement pour spéculer, il faut qu'il soit taxé, cet argent-là. Et les gens ne font que ça. Voilà. Parce que l'argent, c'est une drogue dure. Il faut que tu saches pour eux, c'est de la drogue dure. Donc plus ils en ont, plus ils en veulent. Tu comprends ? C'est une maladie en fait, l'argent. Regardez la preuve, Carlos Ghosn. Voilà, ce sont des gens malades en fait. Nous, on est en bonne santé et eux, ils sont malades en fait. C'est très simple. Le plus bel exemple, Carlos Ghosn qui est en prison. Carlos Ghosn qui gagne 29 millions d'euros annuels et ce, tous les ans, c'est le jackpot. Il trouve encore le moyen d'escroquer pour en avoir encore plus, comme si avec 29 millions d'euros par an, il n'y avait pas assez pour vivre et pour se faire plaisir. Eh ben non, il trouve encore... C'est, comme dit monsieur, c'est des grands malades. Ils sont d'une cupidité sans borne et sans limite. En fait, les Gilets jaunes, la solution, elle est dans le mouvement lui-même. C'est-à-dire que c'est un mouvement où en fait les Français, tous ces, justement ceux qu'on appelle les sans-dents, ces Français méprisés, en fait il se trouve que grâce aux Gilets jaunes, ils se voient exister ensemble. Et c'est ça la solution, c'est ça la vraie solution. C'est que dans une société individualiste, en fait, des milliers de personnes qui se croyaient seules dans leur situation de pauvreté, de mépris, d'impression d'être complètement exclus du pays, en fait ces gens-là se voient exister ensemble et avoir une vraie colère ensemble, quoi. C'est ça la vraie solution. Vous dites que le but, c'est le chemin. Ouais, c'est ça, ouais, on va dire ça, ouais. Ouais. Merci beaucoup. Mais je vous en prie, merci beaucoup.